Bonjour et bienvenue à tous dans le labo du FPA et aujourd'hui nous allons nous attaquer à un processus cognitif super simple, l'attribution causale. La quoi? Mais si, tu vas voir, c'est simple. L'attribution causale, c'est un processus cognitif qui permet d'inférer des causes à des événements ou des comportements qu'on observe. Concrètement, quand des gens observent ou vivent des états psychologiques ou événements, ils cherchent à en connaître les causes. Ainsi, selon l'attribution causale, l'humain aurait tendance à expliquer qu'une situation donnée est issue de deux causes. Soit elle est due à la personne, soit à son environnement. Une cause interne et une cause externe, mais on y reviendra. Mais alors, qui a initialisé ce concept ? Eh bien, c'est le psychologue américano-autrichien Fritz Heider qui considérait que la démarche de l'homme de la rue pouvait s'apparenter à celle des scientifiques. C'est-à-dire que dans notre quotidien, quand nous marchons dans la rue, nous observons énormément de choses et que nous souhaitons y donner de la logique. C'est notre volonté à donner du sens. Selon lui, nous avons donc tendance à expliquer le comportement des personnes qui nous entourent selon deux types de causes. Par exemple, sur une même action, comme marquer un but lors d'un match de foot, on peut y trouver des causes internes comme l'intelligence, la motivation ou la compétence du joueur. Ou une cause externe liée à l'environnement comme la chance, l'inattention ou l'intervention d'une tierce personne. Bon, maintenant, assez joué et concentrons-nous un peu sur le métier de FPA. Prenons l'exemple du passage d'une capsule vidéo en séance. Le processus d'attribution se déroulerait de façon suivante. Numéro 1, l'observateur repère les effets d'une action. Numéro 2, il compare ces effets aux effets des actions possibles, mais non effectuées par l'acteur, afin de déterminer les effets communs et les effets spécifiques. Numéro 3, l'observateur attribue, c'est-à-dire qu'il établit une correspondance entre l'action ou une intention et une disposition en se basant sur les effets spécifiques d'une action choisie. Comme on vient de le montrer, passer une même capsule vidéo à différentes séances devant différents publics n'implique pas une attention similaire à chaque passage. Et si on parlait un petit peu de la théorie de la covariation d'Harold Kelly ? À tes souhaits. Mais non, tu vas voir. Le modèle de covariation d'Harold Kelly permet de savoir à quel moment nous faisons des attributions externes. Selon lui, un effet est attribué à une cause s'ils apparaissent et disparaissent toujours ensemble. L'individu s'appuie sur trois sources d'informations pour expliquer un comportement. La consistance, c'est le comportement habituel de la personne dans les mêmes situations et à d'autres moments. Le consensus, c'est la comparaison avec le comportement d'autres individus dans la même situation. Et la distinctivité, c'est la comparaison du comportement de la personne dans d'autres situations. Prenons un exemple. Si on étudie le comportement d'un apprenant qui parle trop en cours de maths, la théorie de l'attribution peut nous amener à nous poser ces trois questions. Numéro 1, est-ce que cet apprenant parle-t-il toujours durant les cours de maths ? Numéro 2, est-ce que tous les apprenants parlent durant le cours de maths ? Et numéro 3, est-ce que cet apprenant parle-t-il seulement durant le cours de maths ? Cependant, chez certains, le processus d'attribution causale peut se transformer en biais. Il vaut mieux en être conscient. Par exemple, avec l'autocomplaisance, qui désigne la tendance à s'attribuer ses succès à des causes internes et ses échecs à des causes externes. De même au niveau individuel, égocentrisme. Ce biais fait surestimer notre part de responsabilité dans un produit commun. Ou alors, au niveau intergroupe, dans un groupe d'appartenance, c'est la capacité à toujours mettre les succès du groupe interne en avant et passer nos échecs sous silence, voire de rejeter la faute sur le groupe externe. En conclusion, l'attribution causale est un processus central dans la compréhension des comportements humains. En explorant comment les individus attribuent les causes à leurs succès et à leurs échecs, on peut mieux comprendre leurs émotions, et ainsi appliquer ces connaissances au domaine de la formation. Il est important de connaître ce processus à la fois pour se remettre en question dans notre pratique de formateur, mais aussi pour optimiser le climat d'apprentissage de nos apprenants. On vous remercie de votre attention et on espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. En tout cas, on vous dit à la prochaine.